Je vais réaliser un full face make-up avec vous dans le thème rose et doré. J'ai un thème à respecter, c'est parti, let's go. Ce sera un tuto make-up, donc je vais tout vous expliquer. On va faire des yeux chargés. Alors c'est parti. Alors quand on réalise un maquillage des yeux, on ne fait jamais son teint avant. Alors je vais appliquer un correcteur de chez Kiko qui me servira de base à paupières. La base à paupières permet de unifier la paupière, de permettre de mieux s'estomper le fard à paupières. Alors il existe des bases à paupières. Vous pouvez très bien utiliser votre anti-cerne, votre correcteur comme moi je fais. Et honnêtement je préfère utiliser un correcteur ou un anti-cerne. J'ai des bases à paupières dans ma collection. Mais la différence c'est que le correcteur ou l'anti-cerne va rajouter de la couvrance. Il va corriger les petits vaisseaux sanguins, vous voyez. On prend un petit pinceau, gros pinceau comme vous voyez. J'ai des grosses cernes par contre. Un fard à paupières de couleur beige. Et on vient poudrer. Comme si on poudrait son anti-cerne à la cerne. Et c'est parti, on peut commencer. Vous voyez, j'ai pris la tête beige juste là. Je vais prendre comme couleur One eternity later. On va essayer de prendre ce rose là que je vais dégrader. J'ai peur qu'il soit un peu trop clair, alors je vais essayer et sinon on changera. Dans mon creux de paupière, vous voyez, et je vais bien vers l'extérieur. Donc là j'utilise la palette de chez Noxybé, très poudreuse, mais c'est pas grave. C'est pour ça qu'on vient faire son teint avant pour éviter la poudre qui tombe sur le teint déjà parfait. Voilà le pinceau que j'ai utilisé. Je vais prendre celui-ci. On va prendre un rose un peu plus foncé. Et moi du coup je vais prendre celui-là là. Et là je me intensifie vraiment le creux et l'extérieur, vous allez voir. Creux de paupière extérieur et je ferme. On recommence jusqu'à avoir la pigmentation et l'intensité souhaitée. Quand on réalise un maquillage des yeux, toujours utiliser l'extrémité du pinceau. Ça permettra de pouvoir mieux estomper et de ne pas faire de taches. Allez, je fais le creux, creux de paupière, extérieur, on ferme. Voilà. On va encore prendre une couleur un peu plus intense, un pinceau encore plus précis, celui-là. Et je prends une couleur à peine plus foncée. Alors là j'hésite, celle-là mais elle est violet, c'est un peu trop foncé. Et j'avoue que la couleur me fait un peu peur. Je vais voir si elle est belle là. Il y a Naked qui s'en rappelle. Et non, ça c'est vraiment des nudes. Je sors toutes mes palettes là. On a un beau rose doré qu'on va utiliser après. Bon ben, que vais-je faire? Voilà, parfait. Alors je vais choisir. Et là on va vraiment faire le coin externe pour vraiment intensifier la couleur. En fait on va réaliser un Smoky Eyes rose. Vous avez vu que ça se réalise en 3 tons. Couleur, donc dans la couleur que vous souhaitez. Moi je vous ai dit que je souhaitais réaliser en couleur rose. Je prends un rose plutôt clair au début. Je l'applique dans le creux de paupière assez grossièrement. Un beige, un rose assez clair pour pouvoir faire une couleur de transition, c'est-à-dire ressemblante à ma couleur naturelle des yeux. Bon, évidemment ma couleur naturelle n'est pas rose, mais vous avez compris l'idée. Après je prends un pinceau toujours précis mais un peu plus, une couleur un peu plus foncée. Et toujours dans le creux de paupière, mais cette fois-ci je viens fermer mon regard. J'insiste autant de fois qu'il faudra. Et après on prend la dernière couleur, la couleur la plus intense. Et vraiment à la pointe externe de la paupière. Un Smoky Eyes c'est vraiment un dégradé de couleur. Et vous pouvez le dégrader tant que vous voulez. Hein. Moi je viens vraiment insister parce que c'est pas assez intense pour moi. En plus je sais pas pourquoi celui-là est beaucoup plus pigmenté. On va prendre une dernière couleur un peu plus foncée que j'aimerais vraiment intensifier. Ah voilà, très précisément, hein. Le but c'est d'être précis.
Là, je vais prendre un pinceau propre et je vais simplement estomper et étirer vers l'extérieur. Ça va permettre de faire un regard lifté. Voilà. Ce n'est pas fini. Je viens prendre cette couleur là, ma palette de Chanel. Je la mets sur ma paupière mobile. Vous voyez, ça illumine. Voilà, on va continuer. Je crois qu'on a l'intensité souhaitée. Voilà, là, je suis allée un peu trop. Il y a eu un gros excellent. C'est pour ça qu'on fait toujours le maquillage visuel avant. Là, on est pas mal. Je vais prendre la couleur aiguisée tout en haut à gauche, l'appliquer sur le dessus de mon sourcil. Et maintenant, je vais appliquer du blanc irisé dans mon coin interne de l'œil. Voilà. Alors bon, je vais juste un peu intensifier là parce que il était plus intense de l'autre côté et on sera pas mal au niveau des yeux. Voilà. Vous êtes quand même assez naturel. Hein. Bon courage pour le montage, ma vie. Alors maintenant, on peut commencer le teint. Alors vous inquiétez pas si ça va trop loin et tout, parce que le teint on va tout nettoyer. Alors je vais appliquer ma base. Alors c'est une base de chez Primark. Et je vous jure que c'est ma préférée de toutes celles que j'ai. Pourtant j'ai du Herbe Orient, j'ai du Clicquot, j'ai du tout ce que vous voulez. Mais c'est vraiment celle que je préfère. C'est le dupe de la Chaleur Glory. Elle fait base illuminatrice. Et elle rajoute du coup du glow. Mais en même temps de la couvrance en légèreté. Elle fait un effet filtre sur le visage. Et moi j'aime bien parce que déjà on ne sent pas trop la texture, donc en été on peut se le permettre. Et la couvrance est subtile, mais elle est là quoi. Désolée avec la chaleur qu'il y a, je suis désolée, désoiffée. Je prends un pinceau, je tapote et je viens toujours faire en premier temps avec un pinceau. Et après je prendrai un pinceau pour enlever les traces de pinceau. Parce que le secret d'un make-up parfait, c'est l'estompage. Vraiment, si vous voulez un résultat joli, c'est vraiment l'estompage. Il faut prendre son temps. Je vais prendre un Beauty Blender, je vais l'humidifier. Petite astuce les filles, et les garçons aussi. Achetez un pulvérisateur et vous l'humidifiez. Ça vous évite de vous lever jusqu'au robinet, tremper le Beauty Blender. C'est ce que je fais moi. Là, je viens faire ça rapidement, c'est juste pour rendre ça homogène quoi. Là je vais venir appliquer mon anti-cerne, celui de chez Kiko. Alors je vais faire attention à pas montrer trop haut pour pas du coup abîmer mon maquillage. Et vous voyez là, je fais un petit trait. Ça va lifter mon regard et en même temps nettoyer mon maquillage des yeux. Pendant ce temps, je le laisse un peu sécher pour gagner en couvrance et je viens utiliser mon bronzer crème. Je viens appliquer ici, toujours au-dessus du creux, pour faire, moi j'aime bien le visage lifté en fait, vous voyez, sur la tempe, meilleure mine d'un coup. Hein. On fait pareil de l'autre côté. Et moi j'aime bien faire sur le bout du nez. Il faut utiliser un pinceau comme ceci. Voilà. Alors maintenant je peux estomper mon anti-cerne avec un pinceau comme ça. Voilà, pareil, je viens rendre ça plus homogène, mélanger les deux couleurs. Oui, ça m'a ici le regard. Alors vous inquiétez pas, je vais estomper la démarcation. Là je la laisse
Ça va me servir de repère pour appliquer mon blush liquide. Le Rare Beauty. En fait, ça me sert de repère. Je sais que je dois l'appliquer sur la zone où il y a la démarcation du pinceau à blush crème, liquide, ce que vous voulez. Toujours vers l'extérieur. Étirer le regard. Alors là, le côté droit est beaucoup plus intense. Alors là, je viens enlever l'excédent. Et voilà, je viens redonner un coup de propre avec mon pinceau anti-CA qui a encore de la zone entière. Super. Je vais venir poudrer mon teint et ensuite on pourra passer au produit poudre. On va faire exactement les mêmes étapes. Alors, j'utilise la poudre d'olive de chez Chanel. Prends une pipette, j'enlève l'excédent pour ma cerne. On fait une couche, je viens fixer ma cerne. Voilà, je fais attention parce que j'ai mon œil qui est un peu pleuré. Le menton. Et moi, là où j'ai plus tendance à briller, c'est sur cette zone-là. Le front. Je suis bête comme ça. Après, on va venir faire un baking. Mais pas déçu. Là, je prends un pinceau qui vient épouser la forme de ma cerne pour enlever l'excédent de poudre. Et surtout, bien l'estomper. Je viens prendre mon bronzer poudre de chez Kiko. Aïe! Kiko. Exactement au même endroit. Voilà, là je vais faire un baking. Je vais utiliser la poudre de chez Yves Rocher. Ça va me servir de faire un peu un coup propre. Ça va me permettre de faire un coup de propre, en même temps de creuser ma joue, vous voyez. Je vais terminer mon teint et je vais l'estomper. À conseil, coupez votre respiration quand vous faites ça parce que à chaque fois que je le fais, je m'étouffe, mais je retiens jamais la leçon. Donc le baking est à faire après avoir mis bronzer ou d'eau, tout ce que vous voulez, pour pouvoir nettoyer si on descend trop bas en fait. Là, je viens appliquer mon blush poudre. Celui-ci, c'est de Miss Den. Franchement, cette couleur, je la kiffe. En plus, c'est bien rose comme dans mon thème. Je viens utiliser mon pinceau à blush poudre si je le trouve. Voilà. Et je remonte, vous voyez, toujours sur la tempe, ça fait lifter en fait. Est-ce que j'en ai encore un peu ou pas? Vous en pensez quoi? Allez, soyons fous. Highlighter de chez Révolution. Alors, je ne trouve pas tous mes pinceaux. À chaque fois, c'est un mystère. Ils sont là, hein. Faut juste que je les trouve, voilà. Alors, on fait pas un trait, hein. On fait des mouvements circulaires pour faire un effet circulaire, naturel. Là, la pointe du nez et un peu là. On va remettre ici, même si j'ai déjà mis un petit peu de paupière tout à l'heure. Et on prend des pinceaux comme ça pour l'highlighter et pas des pinceaux comme ça. Ça fait une trace comme ça, c'est pas du tout naturel, c'est pas ça qu'on veut. Là, je viens de tomber sur un fard à paupières individuel doré, donc je vais l'appliquer sur ma paupière. Je vais essayer de faire ça en légèreté. Ça va, c'est bien. Alors, vu que là, on a fini notre teint, on va estomper la baking en fermant la bouche. Et vous voyez, ça m'a creusé le regard, il était trop. Alors moi, j'aime pas avoir les débarquements comme ça. Vous pouvez si vous souhaitez, moi je déteste. Alors je vais continuer l'estomper. Et voilà. Oh bah de mascara. J'ai la sourcil. Je la lève et on aura fini. Je viens utiliser mon mascara de chez Yves Rocher. Alors pareil, toujours chez Yves Rocher, et je vais utiliser
blanchir les sourcils. Je vais venir fixer mon teint avec le spray fixateur également de chez Rocher. Puis étant donné que mon teint est fini, je le fixe. Je vais utiliser mon crayon 531 de chez Kiko. Alors comme vous avez pu voir, je fais le contour de mes lèvres. Alors voilà ce que ça donne. Merci, à bientôt.